Depuis que je suis arrivée à Paris, c'était un peu mouvementé, donc je me calme un peu. C'est vrai que l'avantage, ou l'inconvénient, je sais pas trop, mais à Paris, c'est que aujourd'hui je me sépare, demain je peux potentiellement être avec quelqu'un, mais pas forcément pour une relation sérieuse. À Bordeaux, j'avais moins ce sentiment-là. Après, est-ce que c'est pas parce que aussi j'étais plus jeune, que je vivais chez mes parents? C'est plutôt lié à son contexte de vie et quelle est ta situation quand tu arrives dans la ville? Parce qu'aujourd'hui, si je suis à Paris et que je vis chez mes parents, peut-être qu'au final, j'aurai la même vie que j'avais à Bordeaux. Quand on arrive célibataire à Paris et qu'on a 30 ans et qu'on n'est plus chez papa et maman, bah, on veut goûter à toutes les joies de la vie parisienne et que forcément, à un moment, il y a un conflit entre les gens qui aimeraient avoir une relation sérieuse et les autres qui, au final, veulent profiter, entre guillemets, comme si on pouvait pas profiter quand on était en couple, mais... C'est vrai que j'ai quand même des difficultés à passer par les applis pour ça. On sait tellement ce que veut la personne qui est en face de nous, enfin en face de nous devant l'écran, qu'au final, il y a un jeu de séduction qui est beaucoup plus court. J'en ai vu une fois parce que j'étais en soirée et qu'on s'est rejoint, mais on s'est vu 5 minutes. Et puis après, jamais, en fait, soit on me répond pas, de toute façon, soit il me parle, mais en fait, je les trouve pas intéressants. Moi, je préfère à la limite, je sors et je rencontre les gens réellement, et imaginons, je rentre avec un mec le soir, plutôt que d'utiliser l'appli. Disons que c'est tellement facile que ça m'intéresse pas forcément. Comme les mœurs sont complètement évoluées et qu'aujourd'hui, disons qu'on a plus une liberté de choix sur la personne avec qui on veut être, si on veut se marier tout de suite, si on veut avoir des enfants, on est plus libre, donc forcément, le célibat, la moyenne d'âge, elle est beaucoup plus élevée. Et oui, on en profite. Ouais, il y a un moment où je pense l'engagement aussi, ça peut faire peur à certains. Donc être en couple, c'est faire des concessions et je pense que certains n'ont juste pas envie d'en faire ou ne sont juste pas prêts à en faire. Pour moi, quand on s'engage, c'est parce que nos sentiments font que on fait pas autrement en fait. Ben, aujourd'hui, je rencontre quelqu'un, j'ai envie d'être avec cette personne, ça se passe bien. Donc oui, au fur et à mesure on s'engage, mais c'est pas un inconvénient, c'est juste qu'on a envie de le faire et qu'on a juste pas envie de faire les choses autrement. Mes parents se sont séparés, non, j'avais déjà 18 ans, je crois, 18-19 ans. J'ai pas eu un modèle de démonstration amoureuse, ouais, pendant toutes ces années-là. Du coup, c'est vrai que pour moi, le couple, c'est un peu flou. Hein. J'avais deux parents, mais qui se montraient pas spécialement d'affection en public. Et, de toute façon, je savais qu'un jour ils allaient se séparer, ça déjà. Je sais pas qui croit encore au couple pour toujours. Peut-être que si le modèle de couple était changé, si on n'était pas obligé d'être fidèle, peut-être que ça fonctionnerait. Par exemple, pour toutes ces personnes qui sont en couple depuis, je sais pas, 20, 40, 50 ans, et ces personnes qui n'ont connu personne d'autre, peut-être que c'est ça aussi qui fait la fin du couple. Je ne sais pas, je n'ai jamais tenté la relation libre, mais